Bonjour, je m'appelle Sandra et je vais vous expliquer mon accompagnement avec le Cap Emploi. Bonjour Sandra. Dites-moi, qui ou quel service vous a amené à solliciter notre service maintien dans l'emploi? J'ai été orientée par Monsieur Emeric du service insertion de Cap Emploi au vu de ma situation et il m'a communiqué les coordonnées de Madame Yatim au service de maintien. Mais en fait, Monsieur Emeric, je le connais depuis un certain temps car c'est lui aussi qui m'a trouvé mon contrat pour faire une formation d'aide médico-psychologique. Et là, comme j'avais des petits soucis, je me suis permise de le recontacter et il m'a donné tous les coordonnées pour que je puisse faire l'accompagnement. Alors, quel était votre besoin lorsque vous nous avez contactés? En fait, j'ai besoin de vous contacter par rapport à mes soucis de santé qui n'étaient plus compatibles avec mon métier de soignante. Et j'avais beaucoup de questions qui me taraudaient la tête et je ne savais pas comment y remédier. Donc, il y avait beaucoup de questions comme comment faire pour adapter mon poste, dois-je faire une reconversion, dois-je envisager un reclassement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à vos services. Et donc du coup, ça se passait en février, en début d'année 2021. Vous avez rencontré une conseillère maintien en emploi et l'accompagnement s'est clôturé en octobre de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle? Vous avez fait quoi? En fait, j'ai pu bénéficier de l'APSOPS. C'est un bilan de compétences spécifiques pour la reconversion due à mon handicap. Et j'ai été accompagnée par une conseillère, donc Emmanuelle Boyer. C'est une personne qui travaille au service ADRH Prestations. Donc ensemble, on a recherché beaucoup de formations par rapport aux métiers qui me plairaient. On les a sélectionnés, donc il y avait plusieurs métiers qu'on avait sélectionnés, tout ce qui est assistanat, secrétariat, dans la comptabilité, parce que j'avais fait des études de compta. On a passé beaucoup de tests pour savoir vraiment les métiers qui me plairaient. Et on a cherché aussi les modalités de possibilités de financement. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous en êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis la fin de votre accompagnement? Grâce à l'accompagnement que j'ai eu avec les personnes qui m'ont suivi au Cap Emploi, on a décidé de rechercher une formation. Il y a une formation qui m'a plu. C'était le BTS de la gestion de la PME, mais pour ça, il fallait que je trouve un employeur. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et avec ces recherches, j'ai eu des employeurs qui m'ont appelé. Donc j'ai passé des entretiens et j'ai été retenue avec le Medipol. Donc j'ai eu un contrat apprentissage avec Medipol en tant qu'assistante de direction pour préparer mon BTS de la gestion à la PME à l'IFC. Et finalement, ça vous a permis de lâcher votre ancien emploi, ancien métier, et de passer à une reconversion choisie et bien accompagnée finalement. Oui, voilà, j'ai pu quitter un emploi qui me plaisait, mais j'ai dû le quitter à contre-cœur. Mais grâce à l'accompagnement que j'ai eu avec le Cap Emploi, ça a été euh, pas, pas facile, mais ça a été, on a fait un processus pour qu'entre guillemets, on fait le deuil de notre ancien métier pour trouver un autre métier qui nous plaît, parce que là, ce que je suis en train de faire, ça me plaît. Et tout ça en ayant une relation d'accompagnement avec plusieurs conseillers. Parce que si j'avais des questions à poser, par exemple, à Madame Yatim, qu'elle ne savait pas répondre, elle demandait à Madame Boyer et vice-versa. Et on n'était jamais resté dans le flou. Donc l'accompagnement est franchement, ce sera à refaire, je le referai sans hésiter. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et merci à vous de m'avoir entendu. Bonne continuation. Merci.